voici Anne Roumanoff sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Quand on m'a dit Anne, mardi on délocalise la matinale, tu viens? Oui, c'est où? C'est à Roland-Garros? Non, c'est en prison. Ah oui, Ouais. tout. Allô, Anne, on a été coupé. Bon, tu viens faire la matinale en prison? Oui, je suis vraiment obligée d'aller en prison? Non, parce qu'au Monopoly, on peut donner une carte et on n'y va pas. Ne croyez pas que je sois indifférente au sort des prisonniers. Il y a quelques années, j'étais invitée d'une émission de radio dans une prison. Et quand on a passé les contrôles de sécurité, qu'on pénètre dans l'enceinte, qu'on entend le bruit des clés, qu'on voit des barreaux partout, plus jamais on ne peut laisser quelqu'un dire « Attends, en prison, les mecs, ils sont peinards ». Alors ce matin, je voudrais vous parler de cellules, mais de cellules familiales. Les familles nombreuses sont à peine remises des manifs pour tous que François Hollande va nous les énerver en réduisant le quotient familial. Je me demande si François Hollande n'aurait pas un petit compte à régler avec les familles serre-tête, mocassins à gland et cloléliers de perles. Ça remonte peut-être au temps où il a rencontré la famille de Ségolène Royal, famille de 8 enfants avec un père général catholique. Peut-être que le premier contact avec la belle famille ne s'est pas super bien passé. Marie-Ségolène, il y a un petit homme potelé à l'air Rubicon qui demande à te voir. Ton petit ami? Ah, c'est vrai qu'il n'est pas bien grand. Jeune homme, vous faites quoi dans la vie? L'ENA? Oh, et un jour vous serez président? Bien sûr, vous président. Pourquoi pas un noir à la Maison Blanche? En fait, le gouvernement a hésité entre réduire les allocations ou diminuer le quotient familial. C'est comme si on vous donnait le choix entre marcher à pied ou laisser la voiture au garage. Au final, ça donne le même résultat, on a moins d'argent. Alors le quotient familial, c'est simple, on divise le revenu d'une famille par le nombre de parts, on applique le barème de l'impôt, on multiplie l'impôt, ainsi obtenu par le nombre de parts. C'est clair ? En fait, le paradoxe français, c'est qu'on veut des services publics de qualité avec des bons profs, des bonnes infirmières, des prisons vivables, mais payées par personne. Alors tout le monde se plaint. Ma boulangère se plaint. Ah bah la farine a augmenté, hein. C'est toujours les mêmes qui payent. Mon beau-frère, auto-entrepreneur, se plaint. Attends, quand tu vois les charges que je me farcis, mais c'est toujours la même qui paye. Ma voisine, qui fume un paquet par jour. 9,10 € le paquet de clopes, c'est toujours les mêmes qui payent. Oui, ma voisine a la voix un peu abîmée par la cigarette. Les familles nombreuses se plaignent. Famille aisée. À force d'être taxées, nous les familles aisées, on va finir par se retrouver foyer modeste. C'est toujours les mêmes qui payent. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes qui payent, mais vous remarquerez que pour les prisons, personne ne veut payer. Alors ce matin, je voudrais juste avoir une petite pensée pour tous les prisonniers qui nous écoutent. Merci beaucoup Anne.